Bonjour, bonjour, je verrai plus tard. Aujourd'hui, nous allons reparler du sujet du PTT. Nous allons faire un projet d'information. Nous allons essayer de le résumer très bien, mais dans l'un d'eux, nous allons le faire très longtemps. Si vous êtes intéressé par ce sujet, vous allez continuer à la fin parce qu'il pourrait y avoir quelque chose de nouveau. Nous allons également discuter de quelques différences, quelques applications très frappantes. Nous allons parler de ce qu'est PDT on cellular. Pour faire un petit résumé de PDT on cellular, bien qu'il soit composé de 3 parties d'appareils. Licence appareil, déjà ces appareils sont cellulaires, ceux-ci sont déjà cellulaires et il peut y avoir une cellule normale qui fait PTT sur cellule, PTT seulement à partir de l'écran TIS, et il y a des appareils dont les appareils ont un PTT latéral PTTA de là, et la salle de classe déjà, ces appareils plus roulés, pour ainsi dire, le mot populaire est appareil plus robuste que certaines personnes possèdent. Les certifications militaires typiques de propriété intellectuelle et tous les produits de cette branche. La légende dit qu'il y a déjà 500 fabricants d'appareils PTT pour téléphones portables fabriquant des appareils POP. Donc les grandes marques comme Samsung entrent sur le marché PTT des téléphones portables. Un a ri quand il a vu que différents youtubeurs ont commencé à parler des téléphones mobiles et des téléphones mobiles Rogerized et sont principalement entrés sur le marché postal. Mais il ne mentionne pas que ces appareils Rogerized ou plus robustes ont un bouton PTT, des haut-parleurs plus grands, précisément pour faire sortir l'audio, afin que l'audio de la voix sorte et que vous puissiez l'écouter comme une radio. Les haut-parleurs sont donc plus grands. Ils ont des batteries amovibles et ont des boutons PTT. Il s'agit d'une équipe Fox, qui est une équipe mobile POP PTT, semblable à Nextel. Ensuite, quand on voit un appareil plus puissant, un appareil qui fonctionne et qui a ses fonctionnalités, c'est un appareil POP et toutes les autres fonctionnalités viennent de là. Il peut avoir différents capteurs comme la température et autre chose. Mais le plus important de ces appareils est le PTT sur le téléphone, ou du moins la communication de travail. Comme nous l'avons dit précédemment, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. De moins en moins de gens appellent, de plus en plus de gens s'envoient des SMS, mais la radio de travail est essentielle parce qu'il n'y a pas de politesse et il n'y a pas de parti poli, rapide, précis, super bien. Voici une merveilleuse publicité pour Nextel 1, réalisée par un Brésilien nommé Fran. Tu sais quoi? Je l'ai posté là-bas, je l'ai dit très clairement et directement, et c'est le PDT, au sujet du PDT. Est-ce clair et direct? Tu ne parles pas bonjour, comment vas-tu? Non et j'ai besoin de ça, où es-tu? Why, votre emplacement RPT. Il existe même certains codes qui raccourcissent encore plus l'élégance du PTT sur un téléphone portable ou haut ou radio. Le problème est que le patron ou le superviseur sait ce qui se passe dans l'opération et s'il y a un problème avec un employé, il le résoudra immédiatement et s'il réapparaît, il le verra immédiatement. C'est une réunion virtuelle, c'est-à-dire un travail merveilleux de Pépé sur le téléphone, qui est très positif parce que cela va réduire les coûts de l'entreprise parce qu'il y a moins de déplacements, parce que vous économisez beaucoup de choses, vous marchez moins avec la radio. La radio vous permet de marcher moins et de voyager moins avec les fruits. Quand un demande quelque chose à quelqu'un, il dit « Ah, j'ai un résout directement le problème ». Un demande quel type d'appareil existe PTT sur le téléphone. Ok, disons que le téléphone, l'ordinateur peut être PTT sur le téléphone, sur différents systèmes d'exploitation, Android, Linux, iOS dans le cas de l'iPhone, peut aussi exécuter le PTT sur le téléphone dans le cas de l'iPhone. Ces différents types d'appareils et même certains PTT qui sont situés sur les téléphones cellulaires, ils ont même des MFC pour faire des tâches et tout le reste, les doubles appareils sont des appareils qui sont D, M, R ou analogiques ou tétra et sont des POP qui fonctionnent comme des répéteurs. Un appareil mobile comme celui-ci ou comme celui-ci, appareil mobile, mais je l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Ils sont pratiques si vous avez une caméra comme un tachycam, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une caméra devant de l'autre côté et faire un streaming en direct tout de suite. Et un appareil comme ça, un téléphone comme ça, il y a une caméra aussi. Ils fonctionnent comme une bodycar, c'est-à-dire que ces deux choses sont similaires parce qu'elles ont des caméras. Maintenant, nous allons parler de ces vraies applications PTT. Et nous allons parler de ce qui est bon et comment ces vraies applications PTT ont d'autres applications qui sont un peu plus chères
assez cher. Ils ont d'autres fonctionnalités qui pourraient déjà être intéressantes. Mais PT a beaucoup de fonctionnalités et ça fonctionne parfaitement. Est-ce relativement bon marché avec cette fonctionnalité? Mais comme vous le savez, il y a quelques applications PTT gratuites sur les téléphones mobiles. Elles ne sont pas si spécialisées, donc je ne les recommande pas, mais elles fonctionnent de la même manière que Cello. Mais quelle est la différence entre les licences Free Enthusiasm et la vraie licence PTT? La différence réside dans le contrôle absolu de l'utilisateur sur les droits de l'utilisateur. Par exemple, le vrai PTT fait des appels de groupe. Appel téléphonique personnel, enthousiasme aussi. La différence réside aussi dans quelle chaleur a un problème de chaleur. Il y a une bande d'idiots qui n'ont rien à voir avec le travail. L'utilisateur peut alors accéder à ce groupe. Dans ce groupe, mais il n'y a pas d'écouter les choses de travail. Donc, non pas dans le groupe de travail, mais dans le groupe sexuel, dans le groupe politique, dans le groupe d'amis, parce que vous ne pouvez pas contrôler le groupe. Donc, le gros problème est que si j'ai une entreprise et je suis passionné pour elle et qu'ils ne veulent pas rester en contact dans le canal de travail, ils seront dans un autre groupe et je ne serai pas en mesure de communiquer avec eux et nous perdrons toute l'efficacité d'une communication PTT efficace. Nous avons vu de nombreux cas où la communication a été perdue à cause de ce problème. Eh bien, il y a des appels de groupe et des appels privés. Appelez tous les groupes. Vous pouvez appeler tous les groupes d'un groupe de travail. Le bouton S ou S regarde le bouton S ou S ici. Dans ce cas, le camp de corps a aussi un bouton S ou S. Et quand vous appuyez sur le PTT réel, il apparaît directement sur la carte. Et l'utilisateur apparaîtra devant vous et vous dira de mettre votre garde, appuyez sur le bouton Sub SUI et il apparaîtra directement sur la carte, comme le style, pour dire à tout le monde, le garde appuyez sur le bouton Sub SUI et vous apparaîtrez tititi. Le garde numéro 10 apparaît dans une telle position afin que le numéro 1 puisse l'aider. Il a déjà le texte vocal, c'est-à-dire il va vous dire « Le message reçu, demain en uniforme, je suis heureux ». Vous donnez une date, vous donnez cela, ou le message reçu. Demain, vous partez à 6 heures, ou demain, vous devez revenir à AA et entrer à 8 heures. Je ne sais pas quelle nouvelle j'ai reçue. Il vous l'annoncera. Pourquoi annoncer alors qu'il y a des appareils qui affichent des messages texte à l'écran? Parce qu'il suppose que vous n'avez pas d'ordinateur avec écran. Puis il suppose et vous le lit. Le message vous est maintenant lu en espagnol ou en anglais. Oui, si vous quittez l'équipe en anglais, le futur ou l'anglais vous lira en espagnol, moitié et moitié, chaîne déjà message, canal. Les canaux sont illimités car ils utilisent des données mobiles plutôt que des radiofréquences. Vous vous débarrassez du problème de l'utilisation des fréquences radio, vous vous débarrassez de cela parce que vous utilisez des données mobiles et le nombre de canaux est illimité. Couverture nationale et internationale de Synca. Ces appareils ont un autre avantage. Vous pouvez mettre certains appareils, pas tous, mais certains appareils, vous pouvez mettre 2 Synca. Cela dit, vous pouvez le mettre dans une entreprise et bien sûr dans une autre entreprise comme Movistar ou Tigo. Ensuite, vous avez 2 couvertures différentes ou une carte SIM multi-opérateur. Vous avez déjà une couverture de nombreux opérateurs ou ils peuvent fonctionner avec Wi-Fi, ils peuvent fonctionner avec Wi-Fi. Donc si vous avez Starlink quelque part, vous pouvez vous connecter. Cela prend très peu de données, 800 mégaoctets par mois, et cela vous donne déjà des emplacements et des choses avec lesquelles vous pouvez communiquer, déjà des groupes dynamiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis la console de planification, vous pouvez créer un nouveau groupe très rapidement et la programmation est à distance. Je veux dire, c'est un autre avantage. Je veux supprimer cet utilisateur de ce groupe, j'ai supprimé Poum, c'est tout. Je veux ajouter un groupe Poum, je l'ajoute depuis l'ordinateur et ils vont automatiquement s'ajouter à l'ordinateur traditionnel. Je dois trouver l'ordinateur, le connecter et le programmer ici. Est-ce une programmation à distance et un ordinateur posté? Il s'agit d'un autre avantage de premier utilisateur. Qu'est-ce que cela signifie? Si le commutateur ou l'opérateur travaillant sur l'ordinateur a déjà ce qu'on appelle la priorité de canal, et si je l'ai, tous les scanners, parce que je peux aussi installer des scanners sur ces appareils, je peux écouter 3 ou 4 canaux. Et si les 2 canaux parlent en même temps, le canal principal sort d'abord, puis je bloque les appareils. Évidemment, je peux les bloquer, puis les désactiver,
Et si je veux voir l'état de la batterie dans la console de répartition, je peux savoir si c'est 20%, il l'a fait charger, mais il ne l'a fait pas charger, et je lui ai dit « Et pourquoi on ne va pas charger le gonflateur ?» Il doit dire « Pourquoi tu ne la laisses pas charger ?» L'équipe à 20%, vous pouvez le voir, protéger les travailleurs solitaires à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Protéger le travailleur solitaire signifie que je donne un temps à cet utilisateur. Par exemple, je lui donne un temps et il doit me frapper. Par exemple, je lui ai dit qu'il devait aller vérifier mes postes et que dans ce puits, vous pouvez empoisonner l'homme. Alors je lui ai dit, regarde, toutes les 15 minutes, il faut appuyer sur le bouton PTTI. Comment il va s'il n'envoie pas le rapport à tout le monde? Une alerte retentira sur son ordinateur à cette minute. La sirène va commencer à sonner et il n'y a pas de communication au centre, alors je vais envoyer quelqu'un voir si ce coq va bien. Avec cela, je peux faire « Oh, horrible voyou !» Je peux garder les gardes éveillés toute la nuit si je fais retenir l'alarme et le PTT toutes les demi-heures, toutes les 45 minutes. Ce n'est pas très chrétien de le faire, mais s'il doit rester éveillé toute la nuit, nous pouvons le faire parfaitement maintenant. Les personnes qui tombent sont également alertées. Bien sûr, cela est configuré dans chaque équipe. Ce sont des appareils avec un gyroscope. Si l'appareil tourne, il donne une alarme indiquant que la personne est tombée et une alarme sur les capteurs indiquant la position de l'utilisateur et de la personne tombée. Il peut aussi être programmé, mais l'appareil doit avoir un gyroscope. Cela est programmé par radio. C'est déjà ennuyeux car si vous le mettez sur une table allongée, les capteurs déclenchent une alarme indiquant que la personne est tombée, une alarme de personne tombée et une alarme de limitation de vitesse GPS. Il raconte aussi quelques banderas de informations près de YY, parce que je ne sais pas si je l'ai mentionné, mais sur la carte, vous pouvez visuellement placer différentes icônes, et lorsque vous mettez différentes icônes, elles seront plus visibles dans le cache, et vous pourrez également les positionner parfaitement sur la console de répartition. Il vous permet aussi d'avoir deux écrans si vous voulez un écran pour voir les utilisateurs eux-mêmes, ce qu'ils parlent et ce qui est disponible. Un autre utilisateur sur la carte sait s'il se déplace ou non et vous verrez qu'il se déplace en temps réel. Donc je suis très heureux de voir cela. Il s'agit d'une question de comment ils se déplacent et de leur emplacement. Le suivi des utilisateurs vous indique où il commence dans le calendrier que vous lui avez fixé et où il se termine dans celui-ci. Dans les sujets suivis, la durée maximale de visionnage est de 23 heures et 59 minutes, mais 3 mois de retard. Je veux dire, je peux voir à l'intérieur. Puis-je voir octobre? Oui, bien sûr, novembre peut être novembre, décembre, janvier et février. Donc il y a peut-être 3 mois, mais 23 heures et 59 minutes au maximum. Si je voulais regarder 10 minutes en janvier, je l'aurais probablement déjà. Ensuite, la journée pourrait être jusqu'à 23 heures et 59 minutes, surtout il y a 3 mois. Ou 10 minutes, ou 10 minutes, ou 5 minutes, où êtes-vous sur ce calendrier? Arrêtez-vous maintenant et regardez. C'est très pratique si le garde ou quelqu'un doit se promener dans la cour et vous sortez la radio. Je peux savoir s'il l'a fait juste en utilisant le GPS pour savoir si le garde est parti à 3 heures du matin. Il se retourne, d'accord, la console de répartition. Vous voyez, même si vous avez une équipe, vous avez un utilisateur et une clé. Mon appareil est mort, puis-je utiliser mon téléphone portable? Oui, j'ai téléchargé l'application, c'est gratuit. J'ai téléchargé l'application sur mon téléphone, j'entre l'utilisateur et la clé, et ça tombe, ça dit un autre utilisateur entre avec votre clé, et je peux commencer à l'utiliser. Téléphone portable, ou commencer à utiliser un ordinateur pour obtenir des rapports, voir leur emplacement et tout le reste. Donc, nous pouvons changer les appareils. La licence n'est pas liée à l'appareil, mais plutôt vous allez laisser tomber ce que vous avez déjà entré avec un autre ordinateur ou un autre téléphone ou appareil, parce que j'aime les appareils qui n'ont pas d'écran parce qu'ils ne peuvent pas éteindre le GPS, ils ne peuvent pas faire beaucoup de choses avec cela, c'est-à-dire l'utilisateur moyen est obligé de l'avoir et de ne pas interférer avec rien de l'application. D'un autre côté, vous pouvez faire quelque chose que je ne suis pas intéressé par ce que font les gens, c'est tout. Les serveurs sont maintenant sauvegardés, ce qui est comme les normes et la couverture. De toute évidence, la couverture est mondiale. C'est-à-dire que peu importe où vous avez des données mobiles, vous aurez une couverture. Et c'est la superpuissance. Maintenant,
Parlons de la réalité de cela, même si tout ce que je vous ai dit est merveilleux. En ce qui concerne les informations que vous donne la vraie application PTT, il y a plus de 2 licences à utiliser. Je peux avoir certains équipements avec ceci et certains autres équipements sans ceci. C'est une patrouille. Qu'est-ce qu'une patrouille? La patrouille est le contrôle de la mission. Le contrôle de la mission. L'appareil doit disposer du NFC, car le NFC est généralement utilisé pour payer le NFC. Le NFC est pour le paiement, mais c'est la puce NFCI de l'appareil POC. Ceci est aussi disponible dans le FC. Donc quand un passe par le totem Poum Poum et entre, mais dans le cas de l'équipement radio, il est déjà prêt à effectuer la tâche. Alors au lieu d'utiliser la carte, on utilise ceci. C'est la même chose que ceci. Ceci est placé à différents endroits. Il peut être dans la voiture, dans le bureau, dans l'entrepôt. Et un programme l'application Real PTT afin qu'il vous indique quand vous devez le faire. Ce genre de travail, par exemple, nettoyer une chambre, une dame de salle de bain 1 à 1, vous dites à l'hôtel, vous dire, dans une telle chambre, vous devez le nettoyer. La radio lui dit qu'il commence sa routine, se rend au 5e étage, chambre 524, et nettoie à 5h24. H, puis madame nettoie et marque Poum. Puis nous lui avons collé la même chose. Ce sont des exemples, on le colle dans le moteur, dans la voiture, dans le camion, on le met là, aussi large que le capot, près des pneus, près du tableau de bord. Alors il lui dit, d'accord, maintenant il faut aller vérifier le camion permis, voir le kilométrage, puis il va à A, va au marqueur odomètre et lui demande de prendre une photo. Et il faut prendre une photo du kilométrage, pouf, prendre une photo du kilométrage, c'est tout. Puis il ouvre le capot et lui dit de vérifier l'huile. Prêt, puisque vous avez ouvert le capot, il est marqué parfaitement. Si l'huile est ou tout cela est enregistré, vous pouvez envoyer un message audio et toutes ces informations sont enregistrées. Mais le plus intéressant, c'est que ces tâches arrivent le lendemain avec le diagramme au superviseur. Alors il a terminé la tâche, ils sont allés dans la chambre, on nettoyait la chambre, on vérifiait l'huile de la voiture, on vérifiait le kilométrage, il a visité les gardes, et tout cela a été enregistré le lendemain. Qui a fait Vega? Avec le diagramme et ce qui est fait très bien, alors vous pouvez éviter la surveillance et si ce n'est pas le cas, vous appelez la garde et à partir d'aujourd'hui, vous n'avez pas accompli les tâches que nous vous avons assignées. C'est normal, tous les jours ou tous les 15 jours, vous devez le faire. Par exemple, vous devez aller vérifier quel est le nombre de vannes. Non, pas de 40 degrés. Puis l'utilisateur va marquer les vannes et prendre des photos. Il a été enregistré, il n'était pas à 40 degrés, mais tu sais ce qui a fondu? Cette question a été soutenue hier par 40 degrés. Oui, je l'ai envoyé. Il y a une photo sur le serveur de la vanne à 40 degrés hier. Je ne sais pas pourquoi elles font. Mais ces modes sont des tâches de programmation que vous pouvez faire par le MFC. Vous marquez et vous le dites, c'est-à-dire vous devez bouger. Où est-ce que ça va? Ou vous devez déplacer ceci, ou est-ce cela, puis marquer Walligwal et cela. Mais au-delà de cela, pour les gens qui ont des tâches, ça va dire, hey, il faut aller faire ça, il faut aller marquer, aller à un tel véhicule, aller à une telle vanne, aller à un tel entrepôt, et ensuite marquer, puis le rapport est arrivé. Alors, vous avez déjà fait un excellent travail? Les patrouilles sont comme ça, les permis standards dont nous avons déjà parlé sont comme ça, donc c'est génial. En ce qui concerne le sujet du contrôle de mission, je peux avoir 2 ou 3 contrôles de mission, les autres sont normaux. Parfait. Maintenant que nous avons ce qui suit, il y a 3 des applications PT réelles qui sont des vidéos, pas des vidéos. Je peux regarder 64 caméras de vidéosurveillance en temps réel avec Bodyka ou téléphone portable et certains systèmes ont même une chemise avec un petit trou que vous pouvez publier avec votre téléphone portable pour d'autres occasions. Vous pouvez regarder la vidéo en temps réel. Par exemple, puis-je activer la caméra si l'utilisateur n'a pas commencé à enregistrer? J'ai appelé. Et un gars, il est venu de la gare avec une arme et il l'a réactivé depuis la gare. Ça commence. Ils ont activé mon appareil photo, c'est la grande différence. Soit ils m'ont activé, soit j'ai un téléphone, ils ont activé l'appareil photo devant moi. Vous voyez le noir? Oh, c'est l'autre appareil photo. Bang, ils ont mis l'autre appareil photo, puis l'audio est activé.
ce qui est en discussion, l'image est activée pour le parquet idéal pour tester et va être conservée pendant 7 jours. Dans le cas du GPS, il est conservé pendant 3 mois. Dans le cas de l'audio, si c'est sur l'ordinateur, mais je l'ai sauvegardé, je peux l'enregistrer pour toujours. Dans le cas de la vidéo, il est sauvegardé pendant 7 jours ou 7 jours, mais puis-je choisir de le laisser sur le serveur plus longtemps? C'est déjà un best-seller, mais le gros avantage est que je peux avoir 64 caméras, par exemple, pour une excellente municipalité. Donc ce genre de choses idéales maintenant, cette vraie PTT Jaitera a quelque chose de mieux. Je peux installer une autre marque de système de caméra sur le logiciel de diffusion en direct de Bodycamp. Oui, mais c'est lui. Real PTT Sim est une application assez professionnelle. Il ne s'est jamais écrasé et n'a jamais été piraté, comme je sais la différence que vous avez été piraté beaucoup de fois. Donc True PTT Sim est une application très professionnelle et très bonne. Qu'est-ce qui manque au vrai PTT? C'est ça. Ils ne sont pas sauvegardés dans les messages texte sur l'écran et ne les mettent pas là. C'est-à-dire, si je n'ai pas d'assurance ou c'est fermé, je reçois le message ou je ne reçois pas le message, tu ne peux plus le regarder. C'est la différence. Cela pourrait déranger quelqu'un, mais en réalité, si l'utilisateur n'est pas connecté, je le saurai et je leur dirai « Eh, pourquoi n'ont-ils pas allumé l'appareil ?» Je vais savoir maintenant qui est ouvert et qui est fermé dans le réel PTT, c'est tout. Est-ce que je veux te dire ça? C'est une vidéo bien plus longue que ce à quoi je m'attendais, mais ce n'est pas grave. Toute question, consultation, consultez-nous. Nous vendons la licence directement. Si vous venez d'un autre pays, nous pouvons également vous la vendre. Vous nous consultez, nous y voyons. Comment pouvons-nous le faire? Je m'appelle Ernesto Spaui. Mon email et mes coordonnées sont là. S'il vous plaît, contactez-nous et nous allons vous aider. Si vous avez besoin de reprogrammer Eastern Radio dans n'importe quel pays, veuillez nous contacter et nous pouvons vous aider ou vous guider. Si vous avez besoin de conseils sur les équipements à acheter, nous pouvons également vous aider dans n'importe quel pays dans lequel vous vous trouvez. Alors allez, et utilisez le PTT cellulaire parce que c'est un très bon système qui convient parfaitement aux entreprises. Bonne chance et merci de regarder la vidéo et de vous abonner. S'il vous plaît, nous avons vraiment besoin de votre abonnement. Laissez-les aimer la vidéo parce que c'est mieux. Nous parlerons plus tard de comment programmer un périphérique pop sans écran sur un ordinateur. Nous allons montrer ça et si vous voulez quelques vidéos d'émissions de radio, nous allons le faire aussi parce que je pense que cela pourrait vous intéresser. À plus tard, merci d'avoir regardé la vidéo